Précédemment, on a fabriqué un gabarit tout pourri avec un placard de la déchetterie, donc pour faire les parties latérales du châssis, puis un autre gabarit qui a servi pour assembler le tout ensemble. Ensuite, on en a chié pour fabriquer les doubles triangulations, tout ça pour se retrouver avec une énorme excentricité qui a empêché leur montage. Donc voilà, bilan de la dernière fois, j'en étais resté à ma cristallisation en stalactite de sel suite à mon problème de concentricité. Donc j'ai pas pu dormir, j'étais trop vénère, donc je suis sorti à 2 h du matin. Je me suis dirigé vers mon Wall of Fame pour prendre Monsieur Goodbye, alias le plus gros marteau que j'ai trouvé. J'ai mis une barre dans mon trou pour pas l'ovaliser, enfin le moins possible en tout cas. Et je l'ai... Donc on peut dire que j'ai fait du thermoformage à froid. C'est le terme que tu dis quand tu veux briller en société, alors que t'es juste un gros bourrin en fait. Donc voilà, problème réglé. On passe ensuite à la fixation du moteur. Donc là, j'ai fait les fixations du moteur par en dessous, donc on peut appeler ça le berceau. Et maintenant, on va faire les fixations latérales. Bon, c'était trop de la merde. On réessaye. Round 2. Fight. Bon, s'il y en a parmi vous qui découpent régulièrement au plasma, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que je me dis que c'est un métier quand même et c'est pas très beau ce que j'ai fait. J'ai naturellement Parkinson, donc vous inquiétez pas, c'est normal que ça zigzague. Et à l'arrière, ça fait des espèces d'éclaboussures, des giclettes. On voit que mon angle de torche n'était pas forcément bon. Alors, update. Après avoir mis un petit coup de Jean-Jacques la meuleuse pour lisser un peu et enlever tout le schrap, eh ben j'en suis plutôt satisfait. Elles sont plutôt symétriques, donc je suis très content. J'ai perdu un tout petit peu d'espérance de vie en meulant les contours à la meuleuse, mais j'en ai gagné beaucoup plus que si j'avais eu à tout faire, tout creuser les ventres et tout ça à la meule. Mais bon, des avantages, vous avez vu, ça nécessite un compresseur, un plasma et de l'entraînement. Mes versions 1.0 retourneront poussière d'étoiles. Quant à celle-là, clips, ça fit. Waouh! Fixation du moteur. Fait. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de prendre nos A-arms et les foutre sur le châssis. Donc pour ça, on va fabriquer des espèces de petits supports, donc des petits tétons avec un trou dedans qu'on va foutre sur le châssis. On va les souder et donc ça va coulisser sec. Mouah. Ah Charlotte, tu m'excites avec ta visu. Ah, j'aime quand tu me résistes. Un max de lune. Mamma mia, Marcello. Spanky boy. Dear fucking lord. Oh, sacrée Charlotte. Elle aime travailler en avalant. Estebandia. Caolecitedor. Voilà sauce Tao. Ah non, Tao, va pas dans la friendzone. Bon, voilà, terminado. Alors,
Pardonnez mon craquage, hein, vous comprenez que je déteste faire 2 fois la même chose, mais alors là j'ai dû faire 16 fois la même chose. J'ai dû changer 16 fois ça dans le mandrin avec le forêt pour garder la position, parce que si j'enlève la pièce de l'étau... Donc voilà, c'était abrutissant à souhait, mais l'essentiel c'est que... c'est fini, donc voilà, en bon français, je suis râleur, je me suis fondu dans le décor tel un caméléon du ghetto. Donc tout ce qui reste à faire, c'est arrondir ces merdes qui sont encore un peu carrées, un peu moches, et les souder sur le châssis. J'ai fixé les A-arms à l'avant, alors pour le moment ça ressemble à rien étant donné que ça pendouille parce qu'on n'a pas fait les moyeux et les trucs des directions. Mais bon, l'essentiel, vous voyez, ça twerk bien, I believe I can fly comme jamais, et ça c'est bon signe. Et maintenant faut faire pareil mais à l'arrière. Et pour ça, on a un petit problème. Vous voyez mes roues? Comment je fais pour m'assurer que les axes passant par les centres de mes 2 roues soient alignés sur un même axe? Eh ben, on va avoir recours, encore une fois, à un gabarit. Donc cette fois, j'ai un plan. Je vais fabriquer d'abord les porte-roues, en fait. Je ne sais pas exactement si ça s'appelle le moyeu ou quoi, mais bon, je m'en tape. Et pour fabriquer cette pièce-là, il va falloir faire ce gabarit-là. Alors, le premier qui me dit que ça a une forme phallique, bah, je suis d'accord avec lui, mais l'essentiel c'est qu'on va utiliser encore une fois Charlotte pour faire des trucs au nanomètre près et ensuite fabriquer ça. Dès qu'on a ça, on assemble les roues. Je suis sûr vous avez rien compris de ce que j'ai dit, suivez la vidéo, vous allez comprendre. Et oui, parce que pimper, ça se mérite. Transition. Non, pas de transition finalement parce que j'ai juste la flemme. Quand je regarde la quantité de travail qui me reste à faire là-dessus, de base, tu vois, j'étais censé partir sur un kart, tu vois. Mais un kart, c'est tout con, t'as pas de géométrie de suspension, t'as un vieux châssis plan, un arbre, boum boum, tu fous les roues, hop, c'est fini. Ah, craquage au carré. Suffit les conneries, transition. Schrapper, arrête de schrapper. Je suis trop un sniper, putain. Maintenant, je veux du 16. Et non, je n'ai pas de forêt de 16. Mais ça peut s'improviser. Ah, s'il y a un truc que je déteste sur cette planète, c'est les mandrins autoserrants. Putain, mais quel fléau! Bang bang. Waouh, la perfection, my boy! Alors là, je m'excuse en avance. Encore une fois, je fais appel à votre ouverture d'esprit. Comprenez qu'il me fallait que ces 2 tuyaux-là, ils dépassent de chaque côté de mon carré de 10,5 mm. J'ai des cales de 10 rectifiées, mais j'ai pas de cale de 0,5 à mettre dessus, tu vois. Du papier rectifié plié en 6 s'identifiera comme cale de 500 microns. Miam, 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 miam. Uh-oh. Mais en vrai, ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est d'avoir dû couper une fois de plus dans ma table de soudure. Parce qu'à ce rythme-là, je vais bientôt devoir souder par terre. Oh, mais c'est trop mignon!
update. Alors, j'ai pris chez Acier Détail Découpe ce tuyau que j'ai coupé en deux, j'ai réusiné. Et donc ça va servir à faire les portées de roulement. Donc ce tuyau, je l'ai réalisé avec un ajustement absolument magnifique et calculé à l'intérieur, de telle sorte à ce que le roulement, tu vois, il faut le rentrer dedans, mais en force. Donc pour pas qu'il se barre pendant le roulage. Putain, je l'ai coincé. Ah, le bâtard. Et ce bout de tuyau réusiné, on va le mettre dans le gabarit le plus beau que j'ai fait de toute mon existence. Donc mise en position sublime. Donc il ne reste plus qu'à souder et mettre des renforts latéraux parce qu'on n'est pas stupide non plus, hein, ça reste de la tôle de 2 mm. Donc voilà, soudage, assemblage, transition. Et non, je n'ai pas de compas. Mais à quoi bon avoir un compas quand t'es le boss du pifomètre? Et si t'es nouveau sur la chaîne, article 2 mon pote. Putain, ce que je lui mets. Et ça, ce n'est que le bizutage, ma petite. Bon alors là j'avoue j'ai un peu saccagé l'ordre sur ma checklist. Donc j'ai d'abord fabriqué les moyeux arrière pour pouvoir ensuite les assembler sur ma tige et ensuite fixer les A-arms à l'arrière, tu vois. Un petit processus, mais c'est fait. Il ne reste plus qu'à faire les moyeux avant. Mais avant de passer à la deuxième moitié de la vidéo, je vais vous parler du sponsor de ce projet, Ainel. Alors bon, vous me connaissez, j'ai toujours été un fanatique AEG depuis la nuit des temps, hein. Ça ne changera pas, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, leur politique marketing est ainsi faite de telle sorte à ce qu'ils s'en tapent un peu de YouTube. Donc ils s'en tapent de moi et je leur fais de la pub gratuite depuis bien trop longtemps. Donc voilà, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de problème. J'ai leurs outils, je les continuerai à les utiliser. C'est juste que voilà, j'ai décidé de tester du nouveau matos. Et donc, orage de mon trompage, aujourd'hui je m'allie à Ainel. Donc j'ai découvert cette marque en construisant l'atelier que vous voyez. J'ai de chez eux le touret, le compresseur, le palan que j'ai installé, le petit outil rotatif qui a fixé sur ma table. Et j'ai adoré leur gamme stationnaire. Et donc maintenant, je voulais tester tout simplement qu'est-ce que vaut leur gamme sur batterie. Donc perceuse, meuleuse, les classiques. Il y a même une petite ponceuse et aussi un petit compresseur. Oh, il est tout mignon, mais je vais malheureusement le zigouiller pour en faire le télescopium dans les épisodes suivants. Je vais vous expliquer, je pense on va le disséquer, il est programmable et tout, c'est une dinguerie. On va en faire un compresseur pour lever et descendre le véhicule, donc ça sera hyper pimp, mais dites pas Ainel, ça reste entre nous. Et si vous cliquez sur les liens que je vous mets juste en bas en description, c'est des liens Amazon classiques, et ben vous allez voir à quel point leurs outillages sont hyper abordables et pour autant, ça tient la route. Vous voyez dans cet atelier, vous voyez dans cette vidéo, quand j'ai besoin de leur mettre minable, je le mets minable. Donc voilà, ça marche, c'est abordable. Que demande le peuple? T'as pas besoin d'acheter du Festool à 800 balles pour avoir une lamelleuse pour usiner un bout de bois. Donc voilà, je veux montrer l'exemple et tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi trouver tous leurs outillages, Leroy Merlin à côté de chez vous. Et donc sur ce trêve de bavardage, on passe tout de suite à la partie 2. Alors maintenant, donc pour les pivots d'attelage, en fait, c'est les trucs qui vont tout simplement porter les roues et se faire porter donc par les rotules du châssis.
Mais il est vrai que j'ai acheté ces merdes-là sur AliExpress, j'ai payé 80 balles pour en avoir deux avec toutes les taxes, la TVA, les trucs à la douane et toutes les qui m'ont mis dans le cul. Mais finalement, je vais même pas les utiliser parce que l'angle me correspond pas et en plus le diamètre me correspond pas. Et vu que ça a été moulé en fonte, avec le choc thermique du métal en fusion sur le moule, ça a fait une dureté très élevée. Et si j'ai envie de repercer ce trou, et ben je vais péter mes forêts. Donc je préfère fabriquer moi-même mes pivots d'attelage, surtout que fabriquer ces pimps. Donc on va partir là-dessus. On va partir d'un brut de 18, réduire le diamètre sur du 10, fileter ici, mettre des butées pour pas que des arrêts en translation. Et puis on va mettre ici donc l'axe qui va porter la roue, qu'on va incliner de 3 degrés, donc ça c'est le camber, je sais pas en français, je crois que ça s'appelle, c'est peut-être le cambrage, je sais pas, bref c'est un angle qui fait que c'est pimp et qui fait que ça tient la route. Parce qu'en vrai vous dites sûrement que là depuis le début de ce projet je suis en total freestyle roue libre, alors qu'en vrai c'est pas du tout le cas. J'ai des tonnes de pages dans mon livret où j'ai tapé des sales calculs, tu sais, pour déterminer toutes ces histoires d'angles, ces histoires de répartition des masses, calculer les poulies du superchargeur, toutes ces conneries. En vrai pour ce châssis tout est putain de calculé parce que ça se fait pas à l'arrache. Donc voilà, j'ai fabriqué les pivots de mes roues. Donc ici, comme je vous ai dit, il y aura les rotules, ça va twerker comme ça. J'ai mis un filetage et maintenant tout ce qui reste à faire, comme je vous ai dit, c'est donc l'arbre qui sera incliné de 3 degrés, donc qui va porter la roue justement. Et pour ça, on va recycler du matos des anciens temps. Donc ça, c'est mon pote Rémi qui m'a filé il y a genre 4 ans de ça, sans même savoir si ça allait me servir un jour. Moi, je me suis dit, ouais, passe quand même, hein, t'inquiète, ça servira. Et voilà, les promesses seront tenues. Merci Rémi. Ça a fini dans ma boîte à tétanos et puis aujourd'hui ça va servir. Donc trêve de bavardage, on coupe ça, on le soude et bang bang, on a des pivots des roues maximum qualité. Et ben c'était bien fat, hein, et pourtant cette petite coquine, elle a bien tenu le coup, pas de surchauffe ni rien. Et d'ailleurs elle est toute minuscule, vous voyez, moi j'ai des mains ridicules et pour autant je peux la prendre à une main, donc c'est vraiment tout petit. J'ai tourné l'axe de ma roue et maintenant je veux le mettre dans un trou incliné de 3 degrés. Alors là, c'est très simple en soi, tu prends Charlotte, tu l'inclines de 3 degrés, ici il y a un rapporteur qui est relativement précis, donc on dessert Charlotte et toute la tête on la pivote de 3 degrés, donc c'est une fonction qui est totalement disponible, mais j'ai complètement la flemme de faire ça parce qu'elle est réglée des gauchis parfaitement perpendiculaire au plan d'origine. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai vraiment la flemme de passer 2 heures à régler ça pour la remettre à zéro. Et donc ce que j'ai décidé de faire, étant donné qu'on n'est pas au nanomètre près dans le perçage que je veux faire, c'est que j'ai trouvé un truc qui traînait dans mon tiroir, donc un truc que j'avais acheté il y a quelques mois que j'ai jamais utilisé. Ça s'appelle un Mini Digital Protractor. Là, comme ça sonne comme un truc à se dilater l'urètre, mais ça ne sert pas du tout à se dilater l'urètre, ça sert juste à mesurer des angles dans l'espace. Donc tu la mets sur une ferraille et tu l'inclines et ça t'indique l'angle. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que ça vous permet de voir que c'est tout à fait possible de réaliser exactement la même chose que moi, c'est-à-dire un perçage incliné avec un petit outil à 20 € au lieu d'avoir une fraiseuse à 3000 balles. Si jamais vous ne disposez que d'une perceuse colonne standard, vous utilisez ça et vous pouvez faire vos angles sans trop de problèmes. Et donc là, théoriquement, si je mets ça là, je fais le 0 sur la table. Voilà, donc on a 0, je mets ça là, on est censé avoir 90. 89,9. Oh, ça va, sachant que lui-même a 0,10 d'incertitude. Donc on est dans la plage. Oui, encore un gabarit, oui je sais, moi aussi j'en ai marre.
Waouh, ça c'est le pare-choc du suicide cart, celui qui va manger des gens sur la voie publique. Vous voyez cet effet? Quand je tourne ma roue vers l'intérieur, ça a tendance à soulever en fait ses bras. Bon, ça se voit pas trop parce qu'ici ça coulisse, j'ai pas mis les vis ni en haut ni en bas, donc ça se voit pas trop. Mais en gros, c'est dû à un angle qui s'appelle l'angle de chasse. Donc l'angle de chasse, c'est l'angle que j'ai mis comme ça. Vous voyez, mes pivots, ils sont pas alignés, il y a un décalage. Donc ici, je lui ai mis 5 degrés dans la tronche pour qu'en fait, ça ramène les roues droites. Vous savez, sur les voitures, quand vous sortez d'un virage, vous lâchez le volant, il se déroule tout seul pour remettre les roues droites. Et ça, c'est purement mécanique, c'est pas du tout dans la direction assistée ou quoi. Enfin bref, ça s'appelle l'angle de chasse, j'ai mis 5 degrés de chaque côté et donc c'est pimp. Ah, ça y est les gars, ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Alors l'arbre que vous voyez ici, comme je vous ai dit, il est provisoire, hein. Cet arbre est juste pour aligner en fait les composants de la transmission. Donc tout ça, la transmission, on verra dans la partie 3. La partie 3, c'est la vidéo qui sort dans 2 semaines tout simplement. Je sors en fait un épisode toutes les 2 semaines, de maintenant jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. Je suis claqué, il faut vraiment que je dorme. Je me suis mis dans ce projet et pour la première fois de ma vie, j'ai enfin du temps pour moi, j'ai enfin du temps pour mes projets. Du coup, je me suis mis dedans et je le bulldozer comme un porc ce projet. Mais ouais, il faut que je pense à me calmer un peu de temps en temps aussi. Donc voilà, on passe à l'outro et moi je me casse. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin bientôt. Donc j'ai fixé les moyeux avant, vous voyez ils sont incomplets encore les pivots de mes roues, il reste encore la fixation des freins, la fixation des Ackerman avec l'angle et tout pour la direction. Bref, voilà, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur le sommeil, ou plutôt, je dirais même sur une hibernation. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura exactement dans la prochaine vidéo. Comme je vous dis, ça dépendra de la longueur de mon hibernation. Mais en tout cas, d'ailleurs, je me rappelle maintenant, je vous avais promis dans la première vidéo des problèmes. C'est vrai que dans cette vidéo-là, je vous ai quasiment montré 0 problème. Et ça, c'est fou parce qu'il y en a eu. La première source de sel a été la courroie de mon tour que j'ai pété. Et vu le nombre de fois que je l'utilise par vidéo, je suis un peu dans la merde. Et aussi le plot twist of them all, c'est la serrure de mon atelier qui a pété un matin en position fermée. C'est pas grave, j'ai juste à prendre les outils, détruire la serrure de l'extérieur. Ah mais non, les outils ils sont enfermés dedans du coup. Du coup, j'ai essayé de la déglinguer de l'extérieur à grands coups d'arbre de vitesse. C'est tout ce que j'avais sous la main. Plot twist, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai dû aller chez un voisin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Schrap Gang en vous abonnant et en likant cette vidéo. Et sur ce, suivez-moi sur Instagram pour voir l'avancement du projet parce que vous avez bien plus de news sur Insta que sur YouTube. Et on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude, pour l'épisode 3. Allez, je vais pioncer sec!